pourriez manger ce steak haché sans crainte, si seulement 2 heures plus tôt. Vous vous étiez lavé les mains après avoir caressé votre chat et avant de faire à manger. Mais aussi, si vous n'aviez pas oublié votre steak haché des heures dans son sac de course avant de le ranger au réfrigérateur. Pour quelle raison ? Tout simplement car en y regardant de plus près, il se pourrait qu'une bactérie nommée Salmonella s'y loge. La salmonellose, en fait, c'est une infection alimentaire qui crée des gastroentérites. Donc, ce sont des maladies diarrhéiques, donc une diarrhée assez importante. Et surtout, la caractéristique, c'est qu'elle est fébrile. Donc, elle donne de la fièvre. Donc, on a diarrhée, fièvre, et éventuellement, pour les personnes les plus fragiles, c'est un peu la problématique, peut éventuellement aboutir à des défaillances plus graves, voire le décès. Et donc, c'est vraiment les âges extrêmes de la vie qu'il faut surveiller, donc les enfants de moins de 5 ans et les personnes très âgées, voire les personnes un peu fragiles, un peu immunodéprimées, soit naturellement, soit liées à une maladie. Donc c'est les femmes enceintes ou les personnes qui portent une maladie sévère. La salmonelle se développe dans les intestins des bovins et des volailles, qui sont ensuite transportés dans les industries agroalimentaires, sur qui repose le plus gros du travail pour éviter à la bactérie d'arriver dans nos assiettes et nous contaminer. Mais comment s'organise-t-il ? Du côté industriel, du côté élevage, il y a en effet des mesures plus réglementaires qui sont mises en place, extrêmement fortes et importantes, ce qui fait qu'en effet, il y a une surveillance très très fine pour éviter que l'aliment fini, l'aliment produit, soit contaminé. Donc évidemment, si on détecte, si on intervient du côté vétérinaire ou industriel, vous n'avez plus de cas humains. Donc c'est évident et c'est plutôt intéressant. Et là, il y a des process de désinfection, de contrôle à différents étages de la production qui sont mis en place. Et donc, peut intervenir éventuellement la chimie, notamment dans la partie industrielle, avec l'usage de biocides, par exemple, qui rentrent dans le contenu de beaucoup de désinfectants, qui peuvent aussi avoir un rôle important dans le contrôle des salmonelles. Ces produits appelés biocides destinés à repousser la bactérie interviennent dans les 2 étapes clés des usines, nettoyer et désinfecter. Faire un nettoyage donc avec des produits dits détergents qui vont diminuer les forces d'interaction entre bactéries, mais aussi la saleté, les souillures organiques de la production alimentaire. On applique aussi des biocides pour essayer de diminuer justement la contamination par des bactéries pathogènes. Parmi les biocides utilisés, on retrouve principalement l'ammonium quaternaire, seul ou combiné avec d'autres molécules. Alors, c'est à vous de jouer pour éviter de laisser la bactérie se développer. Lavez-vous les mains, conservez vos ingrédients en dessous de 5 degrés, une bonne cuisson et bonne dégustation.